Apprendre à lire le Coran. Leçon numéro 19. Dans cette leçon, tu vas apprendre comment t'arrêter pendant la lecture. Voici le mot hakimu. Quand tu lis, tu dois quelquefois t'arrêter et reprendre ton souffle. Par exemple, tu dois t'arrêter quand tu arrives à la fin d'une phrase ou à la fin d'un verset. Si un mot est à la fin d'un verset, il y aura un arrêt juste après ce mot, comme ceci. Quand tu vois ce rond avec un numéro en arabe, tu dois t'arrêter parce que tu es arrivé à la fin d'un verset. Pour t'arrêter, tu ne dois pas prononcer ce que tu vois sur la dernière lettre. Si tu vois une voyelle, fatha, kasra ou damma, ne les prononce pas. Si tu vois un tanwin, c'est pareil, ne le prononce pas. Ici, tu ne dois pas dire hakimu, mais seulement hakim. On ne prononce pas le ou à la fin car il y a un arrêt. On dit simplement hakim. Voici un autre exemple. C'est le mot nozurin. Maintenant, tu vois qu'il y a un arrêt après ce mot. Tu ne dois donc pas prononcer le in à la fin du mot. Au lieu de lire nozurin, on lit nuzur. Encore un exemple. Voici le mot jannun. Il y a maintenant un arrêt après ce mot. Tu ne dois donc pas lire le un à la fin du mot. Au lieu de dire jannun, on dit tout simplement jann. Voici maintenant un exemple très facile. C'est le mot dunya. Et voici comme tout à l'heure un arrêt. La dernière lettre du mot dunya est alif. Et il n'y a rien sur ce alif. Donc, le mot dunya se lit toujours dunya. Avec l'arrêt ou sans l'arrêt, ça ne change pas. Nous allons maintenant voir comment s'arrêter quand le mot avant l'arrêt se termine par un ta marbuta. Ce n'est pas pareil que ce qu'on avait appris avant. Voici le mot fajaratun. Il se termine par un ta marbuta. Voici un arrêt après ce mot. Comme toujours, il ne faut pas prononcer ce qu'il y a sur la dernière lettre, le ta marbuta. Mais en plus, il ne faut plus prononcer ce ta marbuta comme un ta, mais comme un ha. Il faut donc lire fajara. Attention à ne pas lire fajarat. Le ta marbuta se prononce ha à cause de l'arrêt. On lit donc fajara. Voici un autre exemple. C'est le mot qiyamatin. Et voici comme tout à l'heure un arrêt.
À cause de l'arrêt, on ne prononce pas qiyamatin. On ne dit pas non plus qiyamat. Il faut prononcer qiyamah. Tu as donc vu qu'avant un arrêt, le ta marbuta se prononce comme un ha. Le mot fajaratun se prononce fajarah et le mot qiyamatin se prononce qiyamah. À présent, nous allons voir comment s'arrêter si le mot se termine par le tanwin an et un alif. Encore une fois, ce n'est pas comme ce que nous avons vu avant. Voici le mot aliman. À la fin, il y a un tanwin an, puis un alif. Et voici un arrêt après ce mot. Pour t'arrêter, au lieu de dire an à la fin, tu dois dire a. Donc, au lieu de dire aliman, tu dois dire alima. Voici un autre exemple. C'est le mot saffan. Et voici comme tout à l'heure un arrêt. Comme il y a un arrêt, il faut lire saffa. Faisons maintenant un exercice. Tu vas voir des mots suivis d'un arrêt. Tu dois lire chaque mot en faisant attention à l'arrêt. C'est à toi. Ashir. قديرة. معلوم. يسعى. ثلاثة. حساب. لوامة.
عبيد وليا رافعة ضحى مستمر La leçon est maintenant terminée. Rappelle-toi bien ce que tu as appris. Si tu n'as pas bien retenu ce que tu as appris dans cette leçon, regarde la vidéo une nouvelle fois. Sinon, à bientôt pour la prochaine leçon.